La croche corésienne. Une émission présentée par Fabien Monboise pour RGB, réalisée par Raphaël Morel pour La Ramasse. Découverte musicale. Praelidium Concerto de Kreisler. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la croche corésienne. Aujourd'hui nous sommes avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, et vous ? Très bien. Nous sommes ensemble, on va parler de ton parcours. Tu es violoniste, tu es au conservatoire de Brive et il va y avoir des sorties là dans les prochains temps. On va parler donc de ton futur dans une deuxième partie. Mais pour débuter, ton parcours, comme je disais, le conservatoire à Brive, depuis quand tu y es et avec quel instrument tu as débuté ? Alors en fait, je suis arrivé au conservatoire de Brive dès l'âge de 5 ans, avec l'optique de vouloir faire du violon, car quand j'étais petit, en fait, le seul truc qui me calmait quand je pleurais étant enfant, c'était en fait le violon. Et je me suis toujours dit que j'allais faire cet instrument. Du coup, à l'âge de 5 ans, je suis allé au conservatoire de Brive. Et aujourd'hui, donc, j'ai 17 ans, ça fait 12 ans que je fais du violon. Et du coup, j'ai passé mes diplômes il n'y a pas très longtemps. Dans ton parcours, est-ce que tu as eu toujours le même professeur qui t'a suivi sur toutes ces années ou tu as changé de professeur au fur et à mesure ? Alors, j'ai gardé mon professeur du nom de Pascal Vince pendant globalement donc 11 ans. Et donc cette année-là, comme il prend malheureusement sa retraite, du coup j'ai une nouvelle professeure, mais bon, c'est-à-dire que c'est plus une année paisible parce que j'ai passé tous mes diplômes. Mais sinon oui, j'ai gardé toujours le même professeur.
Alors on va parler de ton jeu dans ton apprentissage. Est-ce qu'il y a eu des paliers plus durs que d'autres? Je sais pas, est-ce que ça a été le démanché, les doubles cordes, l'archer, l'appui sur l'archer pour toi, dans ton expérience de jeu, quel a été le plus dur palier? Je pense qu'au départ, la chose la plus dure, c'est que donc j'entends si je joue juste ou faux. Et le problème, c'est qu'au départ, quand on débute, on ne pose pas forcément les doigts où il faut. Et je pense que le plus dur au violon, le palier le plus difficile que j'ai eu, ça a été de jouer juste en réalité. Et de pouvoir commencer à m'amuser avec cet instrument, car il m'aura fallu 10-11 ans. Et je suis encore très loin d'avoir tout appris, en réalité, de la justesse. Parce que du coup, au fil des années, on nous demande un taux de précision qui devient de plus en plus grand. Au départ, ça va être au centimètre près, millimètre près. Et là, donc aujourd'hui, on me demande d'être au quart de millimètre près. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont te dire « Oh là là, tu fais du violon, c'est un instrument extrêmement difficile, c'est impossible à jouer, etc. » Tu leur dis « Oui, c'est vrai, c'est très dur » ou tu leur réponds « Non, ça dépend d'autre chose ». Je leur réponds qu'on peut tous faire du violon à partir du moment où on arrive à être focus dans son travail, car ça demande une grande précision et dextérité. Donc je dirais que le violon, c'est un instrument qui reste assez difficile par rapport à plein d'autres instruments, mais ce n'est pas impossible si on s'en donne les moyens, en fait, tout simplement. Quelles sont tes influences? Est-ce qu'il y en a certains qui sortent du lot? Oui, je dirais qu'il y aurait Mendelssohn, qui aura composé un superbe concerto, l'opus 64, l'un de mes morceaux en réalité préférés du violon, que j'espère un jour je pourrai faire, car il demande une grande concentration et il est très 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 difficile. Et sinon, je dirais qu'il y a aussi Vittorio Monti ou encore Vivaldi, que je trouve des compositeurs qui font justement un très très beau travail. Et sinon, pour les duos, donc c'est-à-dire pour jouer à plusieurs violons, duo, quatuor ou trio, je dirais Berio. Et en termes d'interprète, est-ce qu'il y en a qui t'ont bouleversé? Alors je dirais que il y a David Garrett, évidemment, parce que il réussit à surpasser toutes les limites qu'on avait données au violon, en ajoutant une modernité des fois à des morceaux classiques que les gens auraient oubliés. Et en fait, oui, c'est un superbe interprète que j'aime beaucoup, quoi. Pour terminer, à quelle pièce tu vas te frotter? Alors je vais essayer d'interpréter avec une jeune pianiste les 6 danses roumaines de Béla Bartók. Donc c'est une adaptation au violon, parce qu'à la base c'est un morceau piano, et puis je vais essayer de faire ce que je peux sur ce morceau avec la pianiste. Là on est quasiment dans la musique moderne, c'est pas trop déstabilisant? Alors non, parce qu'en fait on retrouve quand même quelques similarités, et car j'essaye d'avoir un apprentissage au conservatoire qui aille évidemment dans le classique, mais qui s'ouvre aussi, grâce à l'atelier pop-rock ou encore l'atelier celtique, à beaucoup plus de styles, afin de pouvoir être un joueur indépendant qui puisse aller dans plein de styles sans s'arrêter à un style précis, mais pouvoir s'ouvrir à tous les styles possibles. Eh ben ça fait une transition magnifique. Est-ce que ça te dit que l'on aille se mettre un petit peu au vert? Oui. Eh ben allez. Chose promise, chose due, on est bien au vert et là on y est vraiment. On profite des joies de la Corrèze, nous sommes dans un champ avec 2 magnifiques chevaux. Ils sont là pour nous accompagner. On va parler maintenant de ton futur projet ou celui qui là va bientôt sortir. C'est un EP, alors là on n'est plus dans le monde de la musique classique, on va partir dans les musiques plutôt traditionnelles et irlandaises, oui, il me semble. Explique-nous d'où est parti ce projet. Alors du coup, j'ai toujours voulu faire un album depuis tout petit, et du coup je ne savais pas sur quoi partir, je ne savais pas si j'allais faire des reprises ou de la musique traditionnelle. Et en fait, cela m'est venu au moment où je me suis dit que la musique traditionnelle en fait mettait très en valeur le violon pour le coup. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un album de 10-15 titres, comprenant pour moi les meilleurs morceaux de la musique celtique. Depuis quand ce projet a débuté ? Alors le projet a réellement débuté depuis 1 an.
du moment où j'ai commencé à travailler sur tout ce qui est guitare, piano, etc. Et j'ai eu l'aide de Régis Auchard, passé dans la première émission, pour certaines des instrumentales derrière. Et puis j'ai enregistré officiellement le projet il y a 2-3 mois avec le violon. Et j'ai essayé de le sortir sur toutes les plateformes. Et pour espérer un jour pouvoir faire des CD physiques. Donc là, on peut t'écouter sur les plateformes internet. Oui. Qu'est-ce qu'on tape sur les moteurs de recherche pour te retrouver? Alors mon nom d'artiste c'est Le Violoniste Fou et du coup l'album s'appelle Le Joueur Venu d'Irlande. Lorsque tu t'appelles Le Violoniste Fou, d'où vient cette idée? Alors donc le nom Le Violoniste Fou, il vient d'une référence de quand j'étais petit, parce que je voulais aussi jouer aux jeux vidéo. Et donc c'est un cousin qui m'a chaleureusement créé un compte. Et en fait il a mis un pseudonyme complètement aléatoire qui était Le Violoniste Fou. Et pour rendre hommage à ça, du coup j'ai décidé de m'appeler Le Violoniste Fou. Eh bien allez, écoutons Le Violoniste Fou.
Bah alors Samuel, c'est quoi ce bazar? On t'a quitté, tu étais dans les prés avec les chevaux à nous jouer de la musique irlandaise. Là, regarde, il a quitté le Neupap, on se le retrouve dans un bar à Brive, à Elite Formen. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça fait 1 an que j'ai monté un duo avec une chanteuse avec beaucoup de talent du nom de Louise. Notre groupe s'appelle Mélodie Complice et en fait on joue dans quelques bars d'Angers. Et Louise, elle est juste derrière. Est-ce que tu peux venir, Louise? On va parler tous les trois un petit peu de votre duo. Déjà, bonjour Louise. Bonjour. Alors donc tu es chanteuse dans ce duo. Vous, quelle musique vous faites? Est-ce que vous faites de la reprise? Est-ce qu'il y a déjà des compositions? Dites-nous. Non. Alors on fait de la pop variété, pour l'instant on reste sur des reprises parce qu'en fait c'est un groupe qui est assez récent. Notre premier concert remonte officiellement 31 août. Ouais c'est ça, donc un mois. Donc voilà, là on enregistre, on est mi-septembre. Vous allez faire un concert en extérieur. Est-ce que c'est quelque chose d'impressionnant pour vous? Ou ça y est, l'habitude rentre, vous êtes à l'aise? Comment vous vous situez? Non, moi je suis très stressée par rapport surtout au regard des gens dans la rue. Mais on espère que les gens vont être sympas, qu'ils vont pas... Après le travail de toute une année, nous avons réussi à faire un programme d'1 heure à peu près. Donc on est prêt à jouer dans toutes circonstances. Et surtout on a pu investir dans du matériel afin de se produire un petit peu partout dans Brive, sans pour autant demander au lieu d'avoir déjà du matériel. Samuel et Louise, comment vous vous êtes rencontrés? Du coup c'est des patrons d'un bar qui ont recommandé, c'est quoi le nom? C'était à Onidra, en fait un groupe de rock qui avait perdu leur chanteuse. Et j'y suis rentrée en passant une petite audition. Puis on s'est rencontrés avec Samuel. Et par la suite, on a décidé de faire notre duo. Okay. Et voilà. Samuel nous a dit tout à l'heure qu'il était passé par le conservatoire depuis qu'il a 5 ans. Quel est ton parcours, Louise? Alors moi, ça fait qu'1 an que je chante. Je suis chanteuse de karaoké de base. Et du coup, oui, j'ai commencé avec le groupe Onidra. Puis je suis arrivée avec Samuel et je suis rentrée au conservatoire cette année. Et au niveau pareil du collège, je suis dans une classe de musique, etc. Voilà. Alors pour finir, on va parler un petit peu des sorties. Est-ce que vous projetez dans les prochains mois de sortir quelque chose? Pourquoi pas essayer de monter une petite maquette d'une dizaine de musiques pour pouvoir les présenter, aux gens et puis surtout à des prix libres et puis pour pouvoir se montrer quoi. Super. Louise et Samuel, je vous souhaite un bon concert et surtout une bonne continuation à vous. Et on se retrouve certainement dans très peu de temps à Brive. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et c'est parti, nous sommes avec Nico de Elite Formen, le barbershop de Brive, un salon de coiffure et un bar. Bonjour à toi. Bonjour, mais bienvenue parmi nous. Merci de nous accueillir chez toi. Alors on va parler un petit peu du concept que tu as créé, de ce que tu as voulu faire dans ce lieu qui est, on peut le dire, assez atypique. Ouais. Ça mélange la coiffure, un bar. Et il y a même peut-être autre chose, on va en parler. Dis-nous déjà depuis quand ça existe. En fait, on a ouvert il y a... Alors, ça fait 21 ans qu'on est installé sur Brive, mais on voulait vraiment des lieux atypiques. Donc, on a un salon femme qui est un peu plus loin dans la rue Faro. Ici, c'est vraiment dédié à l'homme pour la coiffure masculine et la mode masculine. Moi, l'idée, en fait, c'était vraiment de faire un lieu qui accueille des artistes parce que je kiffe la musique, parce que je kiffe les artistes et que je pense qu'avoir un lieu comme ça atypique et privé, c'est top. Donc tout le long de l'année on essaie de faire des programmations avec des artistes, avec des musiciens, avec des gens qui font du théâtre, avec des jeunes artistes locaux. Moi c'est vraiment mon but, si je peux contribuer à leur réussite, tant mieux, moi je kiffe ce milieu-là. Donc nous au quotidien en fait on a un bar avec coffee shop à la fois, bar licence 4, donc au quotidien on peut faire des cocktails, on peut boire des bières un peu internationales et du café qui reste local aussi parce que ça nous tient à cœur. Et en même temps on a des propositions complètement dingues d'artistes locaux. Je travaille avec un petit collectif qui s'appelle la Familia Elite que j'ai créé.
où c'est que là, on a des créateurs de bijoux, on a des artistes, on a Vito qui s'occupe de toute la partie photographie et vidéo parce que voilà, moi ça me tient à cœur et c'est mon ami dans la vie. Et puis après, voilà, on se laisse transporter, on regarde un peu les propositions et on accepte pas, mais en tout cas c'est un lieu d'accueil. Ouais. Niveau musique, est-ce que tu as des styles privilégiés ou tu es ouvert à toute proposition? Alors, franchement, du tout. Et on a la chance d'accueillir beaucoup de musiciens ici en tant que coiffeur, on va dire. Mais ça va de Rivo qui est maintenant un DJ international. Je suis hyper fier de lui parce que c'est un copain dans la vie et quand on voit le parcours, alors qu'entre guillemets il est que de Brive et qu'il mixe à côté des Armin van Buren qui rencontre des personnes comme David Guetta ou quoi que ce soit, je suis vachement fier de son parcours. Et puis après, nous on est coiffeurs aussi artistes, c'est-à-dire que depuis le début on coiffe les artistes sur le Brive Festival, artistes et musiciens. Ça va du technicien son, parce que souvent on parle de l'artiste et je le respecte, mais on a besoin de tout le monde aux alentours, donc nous on contribue aussi à ça. Et puis après ça peut être un guitariste, ça peut être quelqu'un qui joue de l'harmonica ou quoi que ce soit. Moi j'écoute n'importe quel style musical. D'ailleurs la bande son c'est moi qui m'en occupe et le matin ça va être des choses un peu plus tranquilles et ça peut on se laisse transporter quoi. Tu parles du matin, un salon de coiffure normalement c'est ouvert plus tôt en journée, il y a aussi, tu parles de toute la partie concert. Comment vous arrivez à gérer les deux sur les journées? Vous êtes ouvert de quand à quand? Alors nous on est ouvert en général de 8h30 à 19h30 à peu près le soir pour la partie coiffure et après on se laisse transporter aussi, quand on a du monde on reste, quand il y a une bonne vibe comme je dis on reste aussi. Et après on organise justement des soirées entre guillemets un peu plus privées, c'est-à-dire que là la partie barbershop ferme à 19h et après c'est le bar qui prend le relais et là on fait des soirées à thème, on fait là prochainement on a des clients copains dans la vie aussi qui sont transformistes et tout, qui peuvent pas bosser chez eux l'hiver et qui vont venir se produire aussi ici. Voilà, on essaie de faire vivre les lieux. On a le droit d'ouvrir jusqu'à 2h du matin parce qu'on a une licence 4, donc on essaie d'en profiter et que ça soit un peu plus en petit comité. C'est plutôt sympa aussi. Ouais. Comment on te retrouve sur les réseaux pour te suivre et les nombreuses actus pour les avoir? Bien sûr, alors on peut nous suivre sur Elite for Men ou La Barque Chavir. La Barque Chavir c'est plus pour la partie bar, mais on communique beaucoup sur Elite for Men. Donc soit sur Instagram ou Facebook, on y est tout le temps. C'est moi qui m'occupe de la page pour l'instant. Vito qui s'occupe de la partie photographie, vidéo et tout ce qui est événement aussi. Et on vous prépare encore pas mal de belles choses. Super, merci beaucoup Nico. Merci à vous d'être venu nous voir en tout cas. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Fabien! La croche corétienne. Une émission présentée par Fabien Monboise pour RGB, réalisée par Raphaël Morel pour La Ramasse.